Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer comment vérifier une information que tu vois sur Internet et comment chercher un article scientifique. Et ceci te permettra de faire la différence entre des informations sérieuses et des fakes ou des croyances. Super! J'ai beaucoup de questions sur ce que je lis à droite ou à gauche. Alors ce qu'on va faire, c'est que tu vas prendre un exemple concret et on va faire ensemble la démarche de recherche pour que tu en comprennes les différentes étapes. Ensuite, en répétant plusieurs fois le processus, tu pourras te forger une idée solide de l'information sans tomber dans les fausses rumeurs. Et à la fin, tu verras une petite astuce toute bête et très simple, pas parfaite certes, mais très bien pour te forger une première opinion. Par exemple, je suis tombé sur ce site qui présente les nombreux bénéfices et avantages de l'huile de coco. Il explique notamment que ça booste le système immunitaire, que c'est un anti-cholestérol, que ça réduit les risques de maladies cardiovasculaires et de cancer. Ça a l'air génial. Mais du coup, comment je fais pour vérifier ça? Donc la première chose à vérifier est est-ce que l'article que tu es en train de lire cite des sources? Parce que savoir d'où vient l'information est la base. Ici, non. Je ne vois pas de lien en ce qui concerne l'impact sur les maladies cardiovasculaires, par exemple. Alors, il va falloir chercher d'autres sources. Je peux chercher d'autres sites qui présentent les bienfaits de l'huile de coco. Et en effet, je trouve plein de sites qui présentent les bienfaits, notamment en cosmétique, mais aussi en santé. Ça a l'air très bon, ouais. Alors, est-ce que ces sites donnent des sources? Est-ce qu'ils te semblent sérieux, professionnels? Parce qu'il faut savoir que c'est très important de sélectionner avant tout les bons sites. Dur à dire. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un très bon allié beauté. Alors déjà, trouver des sources et des sites fiables est une première chose. Mais en effet, il n'est pas toujours facile de savoir si un site est sérieux ou non. Il est également important de chercher ce qui oppose et contredit ce que tu veux vérifier. Par exemple, tu cherches à connaître les bienfaits de l'huile de coco. Il te faut aussi chercher ses méfaits et les dangers liés à la consommation alimentaire de ce produit. Et ceci est valable pour tout. Un article te présente une preuve de la venue antérieure d'extraterrestres? Cherche ce qui contredit et réfute cette preuve. On te liste les avantages incontournables du bio? Cherche aussi les inconvénients. Un homme politique aurait une phrase douteuse et inacceptable? Cherche aussi à savoir ce que disent les gens qui le démentent. D'accord. Je vais taper méfaits huile de coco dans mon moteur de recherche. En effet, ça semble plus mitigé. On parle d'infarctus, mais c'est bon pour les régimes. On parle que c'est riche en acides gras, mais c'est bon pour le cerveau. Et oui, il te faut être précis dans tes recherches. Par exemple, un aliment peut très bien être bon pour la mémoire, mais augmenter les risques du cancer du côlon. Il peut très bien être un puissant antimicrobien, mais d'un autre côté, augmenter le risque de mauvais cholestérol. De plus, un aliment peut être recommandé pour des raisons culinaires. Par exemple, il parfume bien, il ne fume pas haute température et il se conserve longtemps, mais ne pas être bon pour la santé. D'accord, on trouvera toujours des points positifs et des points négatifs. Mais du coup, comment je fais le tri dans tout ça? Alors, petit récap, essaye de sélectionner les sites qui te semblent les plus sérieux. Oppose les pour et les contre. Attarde-toi principalement sur les informations sourcées et vérifie-les. Après, le mieux reste de lire des articles scientifiques. Oula, mais c'est compliqué ça. Je comprendrai jamais, j'ai pas le niveau. Et en plus, je sais même pas comment ça fonctionne ou où est-ce qu'on trouve les articles scientifiques. Alors, c'est vrai que c'est souvent beaucoup plus compliqué. Cependant, plutôt que de lire tout l'article, tu peux parfois juste lire la conclusion. Et même sans avoir des connaissances très poussées dans ce domaine, ça peut te suffire pour comprendre l'essentiel du message. Et parfois non. Bien sûr, il faudrait être un minimum à l'aise avec la lecture en anglais parce que la majorité des articles sont dans cette langue. Ok, et si on trouvait des articles scientifiques sur les impacts cardiovasculaires de l'huile de coco? Mais du coup, comment ça marche? Je tape article scientifique dans mon moteur de recherche? Alors, le plus simple pour accéder à un article scientifique est d'utiliser Google Scholar. Cette fonctionnalité de recherche te permet de faire des recherches uniquement dans la littérature scientifique. Par exemple, ici tu peux taper Coconut Oil Cardiovasculaire. Mais c'est génial! On a accès à tous les articles scientifiques alors? Pas vraiment. Certains sont en libre accès, open access en anglais, parce que le chercheur a payé cher lors de la publication pour rendre l'article ouvert et accessible à tous. D'autres par contre ne sont pas libres de droit et nécessitent de les acheter ou de payer un abonnement à l'éditeur. Et c'est cher un article scientifique ou un abonnement? C'est genre mon abonnement Netflix ou de la salle de sport? Ni l'un ni l'autre, c'est très cher.
Et d'ailleurs, chaque année, les laboratoires et les universités dépensent des fortunes pour avoir accès à ces articles. Mais du coup, c'est dommage. Si la majorité des articles sont payants, en fait, j'y ai pas accès. Sachant que si tu as besoin d'un article en particulier, tu peux toujours contacter l'auteur pour lui demander de te l'envoyer. À savoir que le mail de l'auteur est souvent indiqué avec la présentation de l'article. Si c'est pour en faire quelque chose d'utile, comme un article ou une enquête, il sera probablement ravi de te l'envoyer. Sinon, il paraîtrait qu'il existerait un site pirate nommé Sci-Hub qui débloquerait l'accès aux articles pour ouvrir la connaissance à tous. Bon, il paraîtrait aussi qu'il faille utiliser un VPN pour y accéder en France. Mais bon, ce n'est que des rumeurs. Un VPN? J'ai jamais entendu parler sur YouTube. Bon, pour ton exemple, nous avons le premier article traite spécifiquement des risques cardiovasculaires liés à la consommation de l'huile de coco. Si on va directement à la conclusion, il est dit que les preuves sont dans l'ensemble de faible qualité, mais semblent pointer que l'huile de coco augmente le taux de cholestérol en comparaison aux autres huiles végétales. Plus loin, il n'appuie pas la croyance populaire qui présente l'huile de coco comme bonne pour la santé pour les risques cardiovasculaires. Ok, je note. Pour l'instant, plutôt défavorable pour l'huile de coco. Si on prend le deuxième article par exemple, on a une étude randomisée sur 2 ans qui compare l'huile de coco à l'huile de tournesol. La conclusion présente que l'huile de coco ne change pas le taux de lipides ni les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires en comparaison de l'huile de tournesol utilisée à la cuisson. D'accord, point plus mitigé que l'article précédent. Oui, bien sûr, c'est simplifié. Pour bien faire, il faudrait aussi vérifier que les journaux sont sérieux, qu'il y a une relecture par les pairs, que les données sont solides, qu'il y a une bonne méthodologie et que les statistiques sont fiables. Normalement, un bon article présente aussi les points faibles de l'étude, ce qui a été négligé et qui peut être amélioré. Mais là, on passe quand même à un niveau plus complexe. Et bien sûr, un seul article n'est pas suffisant, il faut le faire avec beaucoup d'autres. C'est déjà super compliqué, je trouve. Ça reste long, technique, difficile à comprendre, et en plus c'est en anglais. Je pense que c'est pas pour moi ce genre de recherche. C'est vrai que c'est long et difficile. Voici une petite astuce très simple et accessible pour te donner une base très solide sur un sujet même complexe. Super! Vas-y, je suis prêt. J'écoute ton astuce magique. Tu lis la page Wikipédia associée. Mais t'es sérieuse là? Et oui, c'est tout bête, mais ça te donne déjà une très bonne base. Certes, ce n'est pas parfait et il peut y avoir des erreurs. Cependant, ce sera souvent bien plus juste, détaillé, objectif et sourcé que 99% des autres choses que tu peux trouver ailleurs sur Internet. Après, sur un point très spécifique, tu n'auras pas forcément la réponse. Mais pour te construire un avis global sur le sujet, c'est un excellent départ. Oui, j'imagine que si je cherchais l'impact des graines de jojoba sur la vitalité des cheveux blonds des Suédois prises en infusion les soirs de pleine lune, je ne risque de pas avoir l'info. Si l'article est controversé ou manque de neutralité, c'est indiqué. Tu peux aussi suivre la discussion de cette controverse. Si l'information manque de source, c'est également précisé. Si un article nécessite d'être travaillé, c'est indiqué. Et tu as souvent des articles connexes ou détaillés sur un point précis. Tu as accès à une multitude de sources? Bien sûr, souvent, ils vont indiquer ce qui vient d'études scientifiques ou ce qui vient de croyances populaires ou de coutumes sans preuve tangible. Alors je te conseille aussi de regarder la version anglaise qui est souvent plus détaillée et mieux fournie que la version française. Et bien sûr, même sans comprendre l'anglais, tu peux toujours utiliser des outils de traduction comme Google Traduction pour comprendre ce que ça raconte. Pour l'huile de coco, ils disent que ça augmente le taux de LDL cholestérol, autrement dit de mauvais cholestérol, et que ça peut augmenter le taux de maladies cardiovasculaires. Mais surtout, il y a des sources vers les études scientifiques en question. Ok, très bien. Je vais voir où ça nous mène. Je crois que j'ai pas accès à l'article. Exact, tu n'y as pas accès. Par contre, tu as quand même accès à un résumé de la méthode, des résultats et de la conclusion. Ce qui est amplement suffisant à notre niveau pour se faire une idée avec une source sérieuse. C'est encore une étude centrée spécifiquement sur les risques cardiovasculaires de l'huile de coco. Mais surtout, on voit ici que c'est une review et une méta-analyse d'essais cliniques. Et cela, en général, c'est les meilleurs types d'études que tu peux avoir. Ah oui, je me rappelle les méta-analyses. Ce sont des compilations et comparaisons de plusieurs études scientifiques. Exact. Ici, ils ont compilé 16 études différentes. Ils ont conclu en effet que la consommation d'huile de coco entraîne une plus grande augmentation de mauvais cholestérol que les autres huiles végétales. Aïe, je crois que je vais me passer de cette huile maintenant.
Après, c'est comme tout. Bien sûr que tu peux en prendre. Tout est dans la modération. Évite juste de te faire des shots d'huile de coco pure le vendredi en soirée, par exemple. Et si vous voulez baisser votre taux de cholestérol, abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci. À bientôt.